Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du programme de mobilité francophone qui vous permet d'avoir votre permis de travail en 2 semaines et cela sans passer de test de langue. Pas de test de langue en français, pas de test de langue en anglais. Et vous allez pouvoir travailler au Canada et le traitement de votre demande de permis de travail va être seulement pour 2 semaines en 2 semaines. Donc, si tu es intéressé par ce programme, allons directement au but du sujet. Aujourd'hui, pas de longue introduction, pas de tratala, pralalala, non. Allons directement au but du sujet. Donc, à qui s'adresse ce programme-là de mobilité francophone qui te donne la possibilité d'avoir ton permis de travail en 2 semaines? Ce programme-là s'adresse à tout travailleur qualifié qui parle le français ou qui est bilingue. Donc, si tu t'exprimes bien en français, tu comprends bien le français, tu écris bien le français ou que tu parles français et anglais, donc ce programme-là t'intéresse si tu es un travailleur qualifié. Ensuite de ça, il faut vouloir travailler, demeurer dans toutes les autres provinces en dehors du Québec. Donc, tu vas pouvoir immigrer, travailler, habiter dans les autres communautés francophones en dehors du Québec. On sait bien qu'il y a beaucoup de provinces au Canada, il y a beaucoup de territoires au Canada, il y en a certains qui sont bilingues, même si c'est écrit que c'est anglophone, on trouve toujours une communauté francophone dans toutes les provinces du Canada, dans tous les territoires du Canada. Donc, si toi tu t'exprimes bien en français ou tu t'exprimes bien en français et en anglais, ce programme-là est pour toi. Cependant, quelles sont les conditions à remplir afin de pouvoir avoir accès à ce programme-là? Condition numéro 1. La personne doit vouloir travailler, habiter, demeurer dans toutes les communautés francophones en dehors de la province du Québec. Ensuite de ça, la personne doit utiliser le français au quotidien. Donc, tu fonctionnes en français, tu achètes des affaires en français, tu vends en français. Tout ce que tu fais là est en français d'une façon quotidienne. Ensuite de ça, tu dois occuper un poste de classe 0, classe A et classe B. Je t'explique. C'est quoi les emplois qu'on va retrouver dans la catégorie 0? On a les emplois comme le directeur de restaurant, directeur de mine ou capitaine de pêche. Ça, c'est pour la catégorie 0. Maintenant, pour la catégorie A, on retrouve les emplois comme médecin, dentiste, architecte. Ok, ça sont des exemples. Et enfin, pour la catégorie B, on va retrouver les emplois comme chef, électricien, plombier. Là, ils ont dit chef, ils n'ont pas dit chef de quoi, chef de quoi, chef de quoi. Donc, si tu es apte à pouvoir occuper un emploi parmi les catégories que je viens de t'énoncer, ce programme-là est pour toi. Ensuite de ça, ce que tu dois savoir, il n'est pas nécessaire de travailler en français pour pouvoir avoir accès à ce permis de travail-là. Donc, ce qui fait que si tu es élu parmi cette catégorie de mobilité francophone, au préalable, ils ont dit que tu pouvais être francophone ou bilingue. Ça ne veut pas dire que quand tu vas immigrer, par exemple, si tu es bilingue, tu vas obligatoirement travailler en français ou obligatoirement travailler en anglais. Tu peux travailler dans les 2 langues. Donc, c'est ouvert. En gros, c'est pas restreint, ok? Ensuite de ça, sache que plus tard, il pourrait quand même des fois te demander que tu aies une note dans les tests de langue comme TEF ou TEC ou TCF, pardon. Ok, ça c'est au niveau de la langue. Il se pourrait, ils n'ont pas dit tu dois obligatoirement, ok? Mais compte tenu de l'emploi que tu vas pouvoir occuper, il se pourrait que tu aies certaines tâches quand même assez élevées où il faut que tu aies quand même une très bonne connaissance d'anglais, même si tu t'exprimes convenablement et quotidiennement en français ou en anglais. Ensuite de ça, ce que tu dois savoir avant de pouvoir demander ton permis de travail, ton employeur doit faire certaines choses, ok? Je vais expliquer cette partie-là. Dans le fond, comment est-ce que ça va se passer pour pouvoir avoir ton permis de travail, pardon? Toi, tu vas avoir
des offres d'emploi qui sont parmi les catégories 0 A, B que je viens de t'énoncer. Une fois que tu auras trouvé l'emploi qui te correspond, tu vas pouvoir postuler à cette offre d'emploi-là. Ensuite de ça, quand tu auras décroché l'emploi, donc tu te prépares à faire ta demande de permis de travail, la personne qui t'a donné l'emploi doit présenter l'offre d'emploi à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté. Ensuite de ça, la personne va payer 230 $ de frais de traitement et il va pouvoir te fournir un numéro. C'est ce numéro-là que tu vas pouvoir donner à l'agent d'immigration pour confirmer que tu as eu cette offre d'emploi-là. Ensuite de ça, tu remplis tous les autres critères que je vais t'énoncer plus haut afin de pouvoir te donner ou te délivrer ton permis de travail. Ensuite de ça, tu dois t'assurer au préalablement que tu veux bien travailler en dehors du Québec dans une communauté francophone et ensuite de ça, que ton titre d'emploi corresponde très bien à la catégorie d'emploi 0, A, B ou C, A, 0 plutôt, ou A ou B, ok? Parmi ces trois-là, il faut que ton emploi soit parmi cette catégorie-là. Ensuite de ça, ce que tu dois faire pour pouvoir donc faire ta demande, tu le fais en ligne. Comment en ligne? Ben, en ligne, je vais te mettre un lien en barre d'infos où tu vas pouvoir aller cliquer dessus, ils vont te demander faire la demande. Toi, tu vas cliquer en ligne et pour quel type? Ça va être un permis de travail. Donc, une fois de plus, ce programme-là, c'est vraiment un programme de mobilité francophone qui s'adresse à toute personne qui s'exprime très bien ou bien en français. Et là, tu vas pouvoir donc avoir un emploi, un permis de travail sans pouvoir passer de test de langue. Il suffit de bien t'exprimer en français ou en anglais ou même les deux. Ok, donc soit tu es francophone au complet, soit tu es bilingue. Et en plus de ça, ben, ça te donne un délai de traitement de 2 semaines. En 2 semaines, tu as ta réponse. Soit c'est oui, soit c'est non. Donc, il n'y a pas trop d'attente de 6 mois, de 2 mois et tout. Donc, en 2 semaines, tu vas pouvoir avoir ton permis de travail. Donc, qu'est-ce qui te reste à faire juste à la fin de cette vidéo? C'est simplement aller sur Guichet Emploi. Guichet emploi, je le mettrai en barre d'information. Trouver ton emploi qui est parmi la catégorie 0, catégorie A ou catégorie B. Catégorie 0, c'est la catégorie des directeurs, directeurs de mine, directeurs de restaurant ou capitaine de pêche. Catégorie A, c'est soit tu es médecin, dentiste ou architecte. Et la catégorie B, soit tu es chef dans n'importe quel domaine. Tu es électricien ou tu es plombier. Ensuite de ça, tu postules à l'offre d'emploi qui te correspond. Une fois tu es retenu, tu commences tes démarches de demande de permis de travail et tu vas pouvoir avoir une réponse en 2 semaines parce que le traitement est en 2 semaines. Donc, chers amis, la vidéo se termine par ici. J'ai été ravie de la faire et de vous aviser de cette opportunité-là qui vient donc d'être énoncée et d'être disponible sur Internet. Si cela t'a aidé, dis-le moi en commentaire. Sinon, partage la vidéo. N'oublie pas d'aller voir le lien en barre d'informations afin de pouvoir postuler. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.